Dans le réforme de numéro de la Pentecôte, l'éditorial portait sur la prière au Vatican des deux présidents israéliens et palestiniens. Et dans l'éditorial, j'avais dit que certes, nous devons toujours renoncer à nos illusions, mais jamais à l'espérance. Eh bien, aujourd'hui, avec ce qui se passe en Israël, nous sommes obligés de reconnaître que notre espérance est en berne. En effet, nous savons que la guerre est une machine à produire de la haine et que la haine éloigne tout espoir de résolution du conflit. À Réforme, nous constatons que tout ce qui se passe en Israël-Palestine suscite de la passion. De la passion entre ceux qui estiment qu'Israël est le pays le plus vertueux du Moyen-Orient, et passion vis-à-vis de ceux qui, à l'inverse, pensent que les Palestiniens sont le prototype du peuple opprimé au monde. Et il me semble que la passion ne suscite pas justement la résolution des conflits, et nous voyons aujourd'hui la passion ce qu'elle entraîne, les manifestations pour la Palestine qui dégénèrent en attaque des synagogues, ou bien alors cette espèce de comptabilité qui s'insinue dans nos médias, selon lesquels qu'il faut 100 morts à Gaza pour 1 mort en Israël, ce qui est une comptabilité qui est parfaitement scandaleuse. Notre position à Réforme, donc, c'est d'essayer de dépassionner le conflit, et pour cela, peut-être dire 2 ou 3 choses. D'abord, rappeler que toutes les implantations d'Israël dans les territoires occupés sont toujours un coup de canif dans le processus de la paix. Rappeler en face que, certes, Gaza est une ville martyre, mais est-ce pire de vivre à Gaza aujourd'hui que de vivre à Alep en Syrie ou à Doulouïa en Irak? Rappeler que le Hamas d'un côté et l'extrême droite israélienne de l'autre côté sont à l'opposé de l'éventail, mais qu'ils s'alimentent réciproquement dans une position de conflit et d'alimentation de la haine. Dire que chaque fois que le Hamas envoie une roquette en Israël, c'est une piqûre dans le corps d'Israël, mais que d'un autre côté, dire aussi que chaque fois que Israël détruit une maison à Gaza, c'est d'une violence extrême. Imaginons ce que ça peut vouloir dire symboliquement, que de voir sa maison détruite. Enfin, rappeler que derrière ce conflit, il y a des enjeux internationaux, ne soyons pas dupes, et posons-nous simplement 2 questions. Qui arme Israël, mais aussi qui arme Gaza? Alors voilà, dans ce conflit, aujourd'hui, notre camp, c'est celui de la justice et de la paix. Actuellement, en Israël-Palestine, les agneaux sont mangés par les loups, mais cela ne nous empêchera pas de toujours garder le parti de l'agneau, et même quand il n'y a plus d'espoir, l'espérance demeure.